Poul. Ça veut dire qu'il n'y a pas de changement, mais regardez, quand on va avoir le plan de l'engagement, il y a quand même 5 Madrilènes qui sont alignés. Ça veut dire que le Real Madrid a envie de remettre les choses au point d'entrée dans cette deuxième mi-temps. Il y a un premier ballon qui arrive en touche et une remise en jeu effectuée par Sassus et Lama doit se dépêcher devant Zamorano. À la contrée, Prochiniewski. Butragueño dans la nasse. Voilà, ça c'est bien ça, parce que Ricardo est tout de suite monté sous Butragueño, il l'empêchait de faire un appui. Et Weah, le ballon, frappe de Weah dans les bras de Francisco Bouillot. Mais là, il y avait quand même beaucoup de soudaineté, beaucoup de puissance, beaucoup de violence dans cette frappe de Weah. C'est un bon Georges Weah qu'on va voir ce soir. Il avait été fabuleux à Naples et avait marqué 2 buts. Et Mitchell. Voilà le duel Mando-Ginola. Ginola qui s'en est sorti, qui rentre dans la surface de réparation, qui accroche Tenendo, qui centre, qui frappe et arrêt de Bouillot. Ah, il en essaie des choses, Ginola. C'est peut-être pas toujours exactement le choix parfait, mais enfin, il y a tellement de créativité, tellement d'inspiration. Et regardez, comme sa frappe, elle est vive, là. Et voilà, là qui est là poursuivi par Lassa et qui a évité Luis Enrique. Comboiré, Chandelle vers Simba. Georges Weah frappe. Parade de Bouillot, deuxième frappe, ça passe à côté. Il avait le temps, Georges Weah, il avait le temps d'avancer, j'ai l'impression. Mais ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Ouais, surtout qu'il a les qualités. Une fois qu'il a pris 50 cm d'avance, Weah, on ne le revoit plus. Il a pas voulu, il a voulu se débarrasser tout de suite de l'intervention de Ramis. Bon jeu de tête d'Amara Simba qui a fait une bonne remise pour Georges Weah. Ouais, il peut encore faire au moins 2 foulées. Et 2 foulées, ça change tout pour le gardien de but. Replié. Valdo. Valdo avec une obstruction de Luis Enrique. Monsieur Poul les joué. Valdo se bat. Avec également Ricardo. Et c'est Hierro qui sort avec le ballon. Attention, attention. Prochiniewski. Ramis. Ricardo n'est pas là pour tenir la maison. Zamorano. Hierro. Mitchell, il n'est pas signalé en jeu. Mitchell, il est dans la surface de réparation. Mitchell qui frappe pied gauche. Il est contré. Simba. Et un dégagement manqué qui revient vers Butragueño. Prochiniewski. Hierro. Hierro toujours. Frappe de Hierro. Et parade de Lama. Ce sera quand même un corner. Et vous voyez que le replacement défensif, combien c'est important aussi. Ricardo n'était pas là et il y a eu le feu pendant 25 secondes au moins. Et heureusement que Lama a bien anticipé sur sa gauche, sur cette frappe de Hierro. Et PSG qui n'a qu'un seul but d'avance et à qui il en manque encore un pour espérer la qualification. À une demi-heure de la fin, Butragueño servi par Mitchell. Centre de Mitchell. Sortie de Comboiré, Prochiniewski. Ça passe juste à droite de la main. Et tout ça encore après un corner admirablement frappé par les Espagnols qui ont beaucoup de combinaisons sur les corners. Il y a intérêt à les garder loin du but parisien, les Madrilènes. Valdo. Non, oh là. Avec un Zamorano qui a été servi par Luis Enrique. Zamorano qui file vers le but de là-bas. Il est contré une première fois par Comboiré. Il est dans la surface de réparation. Que dit Monsieur Poul? Corner. Merci Monsieur Poul. Il y avait un contre à 3 contre 1 au départ de la part des Madrilènes. Ensuite, il y avait cette action de Zamorano qui mettait en difficulté Comboiré. Il n'y a pas pénalty. Et Villarroya qui avait récupéré ce ballon dans les pieds de Guérin, mais avec une faute sur Vincent Guérin, vue par Monsieur Poul. Mitchell en déviation pour Villarroya. Ah ouais, c'est le côté où Sassus n'est pas là. Le Guen. Retour de Weah. Weah directement sur Hierro. Prochiniewski, Hierro. Zamorano. Hierro, Mitchell et retour de Weah. Weah qui va pouvoir amorcer le contre parisien. Sassus a repris sa place sur le terrain. Valdo.
Écarte vers Colleter, il a du champ, Colleter. Si on trouve Weah à l'arrivée, ça va être fabuleux. Ginola, il n'est pas signalé hors jeu. Sortie de Bouillot, centre de Ginola. C'est l'arbitre coup franc. Ah oui, coup franc, puisque c'est Rocha qui a rendu ce ballon Et il donne corner à dans l'esprit. Bouillot. Et il va donner corner, monsieur Poul. Dans l'esprit, c'est Ouais, pas mal. c'est vrai, c'est C'est vrai. mieux que rien. Regardez Ginola, il essaie de contourner. Il attend le penalty, David. Michel qui reste au sol, monsieur Poul laisse jouer. Bravo, ça suce. Bravo encore, Lassa. Intervention Le Guen, Hierro. Prochinievski. Contré par Guérin. Ramis. Villarroya. Michel. Michel qui lance Zamorano, il est sorti là-bas. Et il va récupérer ce ballon avec la complicité de Le Guen, de Ricardo. Oui, mais c'était de manière involontaire assez nette. Mais en tout cas, les Madrilènes sont en train de beaucoup mieux construire, de beaucoup mieux poser leur jeu. Il va leur attendre des coups du sort ou un exploit individuel. Arrêté. Et Arthur Georges va faire rentrer Bruno Germain. Centre de Valdo, Ramis a dévié, tête et but. Oh de Bravo, non. Le ballon n'a pas franchi la ligne. Et c'est un contre terrible que va emmener Zamorano avec Prochinievski de l'autre côté. Un superbe intervention de Ricardo. Oh, il la fallait celle-là. Oh, bravo, il pouvait se réconcilier. Tout le public en 2 secondes. Il met la tête sous la barre et la balle qui rentre pas. Barre de Ricardo en première période, barre de Bravo en deuxième période. Il enchaîne immédiatement, qui va perdre le ballon. Avec Bravo, Weah. Bravo servi par Weah. Valdo. Centre de Valdo. Dégagement de Nendo sur Colleter. Le Guen. Ah, il faut se battre sur tous les ballons maintenant. Bravo. Qui commettent une faute. Il y a des joueurs fatigués. Hein. Colleter est fatigué, Guérin est fatigué. Et on revoit ce centre de Valdo. Cette balle mal dégagée. Daniel Bravo qui va surgir. Il prend le meilleur sous le Bouillot archi battu. Et la balle sous la barre. 10 minutes. 10 minutes encore. Le Guen. Ricardo. Cherche la tête de Bravo. Il trouvait celle de Ramis. Valdo. Weah. En retrait, c'est bien joué. Extraordinaire. Sur la remise de Daniel Bravo. C'est David Ginola qui permet au Paris Saint-Germain de mener 2-0. Et alors, pas n'importe quel deuxième but. Quel but fabuleux avec 2 remises des Parisiens. Une frappe de David Ginola. Regardez, Weah, Ginola, mais il va quand même falloir aller reprendre sa place, les Parisiens, parce que les Madrilènes sont prêts à engager. Regardez Bernard là-bas, il appelle tout son monde. Revenez, revenez, revenez. Et qu'est-ce qu'on dit maintenant? Il faut tenir. Maintenant, il faut que le chronomètre il passe vite. Regardez, action de Valdo. Remise de Georges Weah qui va chercher Daniel Bravo. Bon timing de Bravo en retrait. Et la demi-volée de Ginola. Extraordinaire deuxième but. Enfin, on en a vu des beaux buts encore en 3 jours là. Et marqués par les équipes françaises. Il y a quel régal. Quel régal. Maintenant, on va regarder le chrono, mais en souhaitant maintenant qu'il aille vite alors qu'on souhaitait qu'il aille doucement. Remise en jeu jouée par Lassa. Ramis. Lassa. Michel. Avec un retour de Valdo. Valdo Hierro dans ses Prochinievski qui en profite. Prochinievski en position de tir. Et là-bas qui se couche. Ah, il a fait un superbe exploit, Prochinievski, quand il a fait le râteau devant Ricardo. Regardez bien. Ah, superbe. Ah oui. Et après, il pousse un peu loin sa balle là. Voilà, il est obligé de mettre un pointu. L'équipe de PSG est encore naïve, encore friable. Michel qui a joué rapidement vers Zamorano. Attention, deuxième poteau. Ça va revenir. Attention, deuxième Ramis. Villarroya. Là. C'était pas Villarroya, c'était Alfonso qui avait la balle de but sur sa tête.
Et Bernard Lama est venu le gêner sans pouvoir intervenir. Mais heureusement que Lama est venu. Mais derrière, le marquage, il est pourri. Et Bernard Lama, en se détendant, bon, c'est pas parfait comme intervention, mais ça a au moins le mérite de gêner. Mais ça prouve que PSG n'est plus lucide tout à fait suffisamment. Villarroya. Voilà, bon retour de Ginola, bravo. Germain, c'est bien joué sur Georges, terrain. devant Georges, voilà. Wea, tout à avec gauche. Ginola qui est là. Fixe, Et Valdo fixe, qui fixe, est à gauche. fixe. Valdo qui est servi dans la surface de réparation face à Rocha. Fin de frappe de Valdo. Et c'est le but. But de Candido Filio Valdo. Et le Paris Saint-Germain qui mène 3-0. Oh là là, et ça part dans l'équipe du Real. Vous regardez la joie du PSG. 3-0, ça, cette fois, ça change place en demi-finale. À la suite d'un contre admirablement mené, avec des ballons donnés exactement au bon moment. Juste au moment où Michel disait, il faut fixer, il a fixé, et il faut donner, il a donné. Et ensuite, quand on donne un ballon à un joueur d'une aussi grande qualité que Valdo, regardez Ginola, il s'enfonce bien, il fixe. Là, il donne à Valdo. Regardez bien ce que fait Valdo là, parce qu'il joue intelligemment, il fait fin de frappe. Voilà, Rocha, regardez. Ça, c'est interdit dans les écoles de football de se retourner. Il a très bien joué, Valdo. Ils le font, ils montrent. Oui, mais je vois pas pourquoi il y a eu 3 minutes d'arrêt de jeu quand même. Il n'y a rien eu en deuxième mi-temps. Oh, des petites bricoles, allez. Là, ça, la remise en jeu avec Alfonso. Oui, mais des petites bricoles. Eh oui, Michel, celle-là, elle est importante, car c'est un coup franc pour le Real. Oh, je me souviens d'Hidalgo qui, lorsqu'il parlait de France-Bulgarie, il y avait eu un coup franc comme ça, disait c'est comme un penalty contre nous, quand ça pouvait mettre la qualification en jeu. Michel qui a tiré ce coup franc avec une tête et un but. C'est pas possible. Voilà les bricoles. Et là, voilà la bricole qui fait mal. C'est un but qui permet au Real Madrid d'aller en prolongation. Et là, mal a compris, il faut tout de suite se reconcentrer à la 48e minute. Regardez, c'est un ballon très haut, Camboire qui va sauter, et le bleu a sauté plus vite, et Zamorano qui est là, plein centre pour du bout du pied, nous offrir une demi-heure de spectacle supplémentaire entre les jambes de Bernard Lama. Oh, que c'est dur. Le Guen, Colter, Valdo, face à Nendo. Et Georges, devant le but, Georges. Centre, oh, il y avait Daniel Bravo, il y a Wea, au retrait pour Guérin, il n'est pas passé Vincent Guérin. C'est pas fini peut-être avec Ginola. Poursuivi par Zamorano, le buteur. Et ben voilà, il a et ben voilà le 4e but. Alors là, on en est à 50 minutes. Non, mais là ça montre qu'elle s'est arrêtée. Et en tout cas, quel suspense encore, parce qu'on redonne une balle de but au PSG là-dessus. Avec un coup franc que va tirer Valdo. Wea est devant le but. Camboire aussi, il est monté tête. Quel match! C'est extraordinaire! C'est Camboire qui vient mettre la tête. Camboire, le sauveur du parc Astrid à Anderlecht, qui vient donner la qualification au Paris Saint-Germain ici au Parc des Princes. Oh, Arthur Georges, il ne peut même pas réagir. Et les photographes vont venir. Antoine, notre Nantais, qui est venu effectivement comme à Anderlecht, qui est venu comme il l'avait raconté avant le début du match. Il m'a dit, j'aurais envie d'aller en chercher une, j'aurais envie de la tête d'aller en marquer une. Oh là 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 là, 4-1, 4-1. Et si le Real remarque maintenant, c'est le Real qui est qualifié. Et il y a encore un ballon qui traîne. Avec Zamorano qui est là pour mettre sa tête. Tête de Camboire. Allez, dégage. C'est Ramis qui l'a récupéré à la lutte avec Colter. Mais c'est quand même incroyable, hein. On en est à 52 minutes en seconde période. Allez, une longue de vent en touche et ça sera fini. Daniel Bravo. Bravo toujours. Il est contré par Nendo. Ça y est, c'est... Non. Centre de Nendo. La main, il la prend. Oh, qui nous a fait peur. Heureusement qu'il a une détente de félin, c'est qu'il a travaillé sur ses plages en Guyane. On a cru qu'il était lobé.
Il n'y a pas un juge de Ça y est, touche. c'est fini. C'est Ça fini. y est, C'est fini. c'est fini. Le Paris Saint-Germain rejoint Auxerre en demi-finale de la Coupe de l'UEFA. Antoine Comboiré, Michel Denisot, ils sont tous heureux. Et c'est le public qui envahit la pelouse du Parc des Princes dans une soirée de folie. Et après plus de 52 minutes en seconde période, le Paris Saint-Germain arrache la qualification.